Chers amis, bonjour. Savez-vous qu'un seul regard de confiance levé vers l'amour du Christ crucifié suffit à couvrir une multitude de péchés ? Je suis le Père Métainier, docteur en théologie et bibliste. Je vous propose chaque mercredi de carême d'élever votre regard vers Jésus portant sa croix pour méditer son amour déployé à l'extrême et recevoir le pardon de vos péchés. Vous fêterez Pâques avec un cœur renouvelé et plein d'un amour ardent pour le Christ. Cher ami, voici le deuxième épisode de notre parcours pour être sauvé du péché par le sang du Christ. Aujourd'hui, nous allons faire mémoire du procès et de la condamnation de Jésus pour nous. Mais avant cela, j'aimerais vous rappeler l'importance cruciale pour la vie spirituelle de se représenter l'amour de Jésus en sa passion. Dans le précédent épisode, nous avons entendu les recommandations de nombreux saints. Ils insistent tous sur l'importance de la mémoire fréquente de l'amour du Christ en sa passion. Mais peut-être vous dites-vous, ce sont des saints des temps passés, cette dévotion est dépassée. Détrompez-vous, je pourrais vous citer également tant de témoins modernes, de sainte Faustine Kowalska, à qui Jésus en personne recommanda de prier le chemin de croix chaque jour à 3h de l'après-midi, jusqu'à saint Jean-Paul II, en passant par la vénérable Marthe Robin, cette mystique qui revécut la Passion tous les vendredis pendant 50 ans, et bien d'autres encore. Écoutez simplement Jésus parler à sainte Faustine. « Ma fille, médite souvent les souffrances que pour toi j'ai subies, et rien de ce que tu souffres ne te semblera extraordinaire. C'est lorsque tu médites ma douloureuse passion que tu me plais le plus. Joins tes petites souffrances aux miennes, afin qu'elles prennent une valeur infinie devant ma majesté. » Pénétrés de la gravité de ces paroles, venons-en maintenant à notre méditation sur le procès et la condamnation inique du Christ. Vous le savez, Jésus est présenté par Pilate à la foule couronné d'épines et revêtu de pourpre. En réalité, la couronne d'épines fut davantage un casque d'épines, enfoncé sous la tempe et dans le cuir chevelu de Jésus, ce qui a provoqué, selon le linceul de Turin, une 50aine de blessures. Et de cette partie très irriguée, le sang a coulé sur son visage, inondé sa chevelure et sa barbe. Cette couronne prend par moquerie l'aspect des couronnes rayonnantes du faux dieu Sol Invictus dans l'Antiquité. Sa forme rappelle de plus la couronne du grand prêtre, qui, dans l'Exode, est un signe de la sainte consécration pour ses actes les plus solennels. Le Rédempteur a pris sur lui ces épines, qui sont dans la Genèse la conséquence du péché des origines. Avec le manteau de pourpre et le roseau, Jésus n'a revêtu les attributs extérieurs de la royauté qu'en dérision de la part de ses bourreaux. Mais il signifiait ainsi la vanité trompeuse des accoutrements de tous les pouvoirs terrestres. Sa royauté n'est pas de ce monde. Et si nous lui rendons des honneurs seulement extérieurs, comme les soldats, sans la volonté intérieure, nous commettons nous-mêmes les sévices de ces tortionnaires. Un autre événement important du procès de Jésus est lorsque Pilate dit « Voici l'homme », c'est-à-dire « Voici l'être humain, innocent et saint, tel qu'il était à l'origine ou tel qu'il devrait être restauré. Voici aussi ce que l'être humain est capable de faire par son orgueil, sa colère, ses peurs, sa lâcheté et sa violence, défigurer l'image de Dieu qu'est le Christ, condamner à mort le Créateur de toute vie, le juge divin. Mais Jésus assume toutes tes fautes, comme celles reprochées par le prophète Nathan à David dans le 2e livre de Samuel. « C'est toi l'homme, disait Nathan. » Ne nous lavons donc pas les mains de la mort du Rédempteur. Les hommes, à ce moment-là, ont tramé le pire complot contre le Fils de Dieu, tandis que lui n'est occupé qu'à donner son être pour les sauver. L'amour reçoit ces haineux outrages. La vie entend ces cris de mort. Et pour ce cœur parfaitement aimant, quel déchirement! Les anges des cieux furent indignés tout au long de ce chemin de ce que nous infligions au Fils de Dieu. La foule le hait et vocifère pour réclamer sa mort,
tandis que, broyé par ses cris, il les aime et veut leur donner la vie, ne leur rendant que le bien pour le mal. Le livre de la sagesse prophétisait « Condamnons-le à une mort honteuse, puisque d'après ses dires il sera visité ». Pilate privilégie ses bonnes relations avec César à ses devoirs envers Dieu. Il livre Jésus sans méchanceté, mais seulement par intérêt et par lâcheté. Celui qui est en posture d'accusé agit en réalité en juge. La folie humaine, nos péchés, juge le juge de l'univers. Le roi éternel comparaît devant les vains pouvoirs de la terre. Une toge et un roseau de moquerie dans sa main droite toute puissante, celle qui avait mesuré toute la création, d'après le prophète Isaïe. Il est ainsi sur le point d'achever avec ce roseau l'écriture de la loi d'amour. Mais sous cette couronne d'épines se tient le vrai Dieu, plus présent encore qu'au buisson ardent avec Moïse. Jésus n'a rien répondu dans son procès, car si à ce moment-là il avait parlé, il aurait dit la vérité à laquelle le mensonge est incapable de résister. Il s'est laissé gifler comme un esclave afin que nous nous laissions affranchir. Il a accepté la couronne d'épines afin de faire de nous des rois. Et le nouvel Adam s'est ainsi laissé défigurer par les coups pour restaurer la ressemblance du premier Adam, nous-mêmes déformés par le péché. Présenté à la foule par Pilate, Jésus est ainsi le véritable et éternel Barabba, littéralement en araméen « fils du Père ». Depuis sa première parole, il devait être aux affaires de son Père, après le recouvrement au temple. Et ici, il se substitue à son frère, l'autre Barabbas, le criminel qui nous représente tous, pécheurs, pour nous sauver. Ce faux procès et cette inique condamnation accomplissent et dépassent la figure de la mise à mort du pauvre et innocent Naboth dans le premier livre des rois. Jésus se livre plus qu'il n'est livré. Et ce sont bien nos péchés, dit l'Épître aux Corinthiens, beaucoup plus que le Sanhédrin et Pilate, qui spirituellement ont condamné Jésus. Regardons à présent quels ont été les chefs d'accusation contre Jésus. Il a été explicitement accusé tout d'abord de blasphème contre Dieu et le temple, alors que par nos rejets et nos péchés, nous sommes nous-mêmes ceux qui s'approprient les lieux du Seigneur. Nous usurpons le trône divin. Nous voulons être comme des dieux décidant du bien et du mal, de ce qui est digne de vivre ou pas, d'être seigneur de toutes choses. Et on trouve des textes tardifs et antichrétiens qui précisent que Jésus était accusé de faire de nouvelles interprétations non conformes de la Torah, de détourner du culte authentique de Dieu et d'en renier l'unicité, de pratiquer la magie par ses miracles. En réalité, Jésus a accompli en sa personne la miséricorde véritable, le salut annoncé. Il achève la révélation de Dieu le Père, il purifie et accomplit le culte. Le deuxième motif, après ces raisons spirituelles de le condamner, a été l'accusation de sédition, une révolte politique. Alors que, en fait, ce sont nos péchés qui perturbent l'ordre social, qui mettent le désordre en ce monde. C'est notre orgueil égoïste qui subvertit tout, qui répand la violence. Ce sont nos idolâtries qui préfèrent des pouvoirs limités de ce monde à la vraie seigneurie. C'est donc en réalité l'envie, l'incrédulité par orgueil et la dureté de cœur qui ont motivé ces mensonges et calomnies. Et Jésus accepte cette inculpation pour permettre ta disculpation. Prions donc, demandons pardon à Jésus pour toutes nos accusations et condamnations. Chaque fois que nous avons choisi l'accusateur des frères, le diable, au lieu du Seigneur miséricordieux, chaque fois que nous avons préféré nos idéologies à la vérité incarnée, nos pouvoirs d'un moment à l'amour tout-puissant, nos peurs à la confiance en Dieu. Cherchons à accueillir les contrariétés, accusations et condamnations mêmes injustes, avec l'amour patient et inconditionnel et l'humilité de Jésus.
Prions pour que les responsables politiques respectent les droits de Dieu et servent le bien intégral de l'être humain. Intercédons pour les juges et pour les jugés. Confions-nous en la seule justice parfaite du Père. Louons-le pour ceux qui le méprisent. Suivons-le pour ceux qui le rejettent. Aimons-le pour ceux qui ne l'aiment pas. Je vous propose, pour terminer aujourd'hui, d'intérioriser une prière de sainte Gertrude d'Elfta, grande sainte. Amour, ce Jésus tout innocent et tout aimé, condamné par l'amour de mon amour, livré pour moi à la mort. Que je le reçoive de toi comme garant lors de mon jugement, ô amour tant aimé. Jésus très doux, aimable gage de ma rédemption, viens avec moi au jugement, présentons-nous ensemble. Sois à la fois mon juge et mon avocat. Raconte ce que tu es devenu pour moi, tout le bien que tu as voulu pour moi, le prix auquel tu m'as acheté pour que je sois justifié par toi. Toi, tu as vécu pour moi afin que je ne périsse pas. Tu as porté mes péchés, tu es mort pour moi afin que je ne meure pas pour toujours. Toi, tu m'as apporté tout ce qui était à toi pour que moi je sois riche en mérite. Alors, à l'heure de la mort, juge-moi selon cette innocence et cette pureté que tu m'as apportée avec toi, quand tu as payé toute ma dette en étant jugé et condamné à cause de moi. Si bien que, pauvre et misérable de moi-même, je sois riche de tout bien grâce à toi. Merci de m'avoir écouté. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à laisser un commentaire sur les plateformes d'écoute et les réseaux sociaux, les podcasts de FC, Famille Chrétienne, pour faire bénéficier de ce podcast à un maximum de personnes. Et pour aller plus loin, n'hésitez pas à télécharger l'appli Conversio, élaborée par une équipe de laïcs et de prêtres missionnaires de la Miséricorde divine. Cette appli vous propose de vivre un carême édifiant, stimulant et fraternel grâce à des enseignements, la possibilité de visualiser vos efforts d'ascèse et le soutien de toute la communauté de ces priants. Bon carême et à la semaine prochaine.